Voici une capsule vidéo qui va vous permettre d'utiliser Dialux, qui est un logiciel qui permet de vérifier en fait le dimensionnement d'un éclairage dans une pièce. Première chose déjà, on va ouvrir le fichier projet A315 et on va tout de suite redimensionner la pièce en cliquant sur, vous voyez ici, planification simple. Et là, vous rectifiez les différentes dimensions, longueur, largeur et hauteur. Une fois que ce sera fait, vous irez dans l'onglet Lumière. Vous recliquerez à nouveau sur Planification, édifice et extérieur. Et là, il faudra positionner donc les différents luminaires comme c'est réalisé en fait dans la salle A315. Donc vous cliquez ici sur cette icône là qui représente les dispositions rectangulaires. Vous cliquez en haut à gauche une première fois, vous cliquez avec le bouton gauche une deuxième fois, vous descendez, voilà, et vous cliquez une dernière fois. Donc là, sur cette pièce par exemple, il nous propose 8 luminaires. Vous verrez que dans la 315, on n'en a pas 8, on en a 10. Donc ce sera à vous de rectifier le nombre de luminaires en X et le nombre de luminaires en Y. Pour leur position, il suffira juste, en mesurant la position réelle des luminaires, et bien de la corriger sur le plan. Vous voyez, en faisant passer la souris sur la droite verticale, on vient cliquer et on peut comme ça changer le positionnement du premier, du deuxième, etc. Et puis même chose pour la hauteur, s'il le faut. Voilà. Une fois que tout ça se sera fait, il faudra passer en vue 3D. Le but du jeu, alors là on ne voit pas à l'intérieur de la pièce, hein. Pour voir l'intérieur de la pièce, il faut cliquer sur pièce. Voilà. Euh, L'éclairement qu'on va obtenir en fait dans la salle va dépendre de la nature réfléchissante des murs. Donc par défaut, on va regarder le coefficient de réflexion qui a été attribué. Donc il faut cliquer sur construction et sur l'icône voilà, matériaux. Donc par défaut, si on regarde, on revient sur pièce. Voilà, je clique sur le mur. On voit qu'on a un degré de réflexion de 50%. Euh, Moi, je vous propose de changer ce coefficient en allant choisir une couleur blanche dans le catalogue ici, en choisissant catalogue couleur par défaut, et vous irez trouver une couleur, on va dire blanc classé ou blanc ivoire, enfin quelque chose qui se rapproche le plus possible de la couleur réelle. Une fois que ce sera fait, par exemple, je choisis n'importe quoi, voilà, l'argenture, hop. Bien, une fois que ce sera fait, il faudra juste voilà, cliquer comme ça, sélectionner, pardon, hop, cliquer avec le bouton gauche de la souris, relâcher sur le mur, et tous les murs en fait vont être colorés de la même manière. Vous ferez la même chose pour le sol. Le sol, il faudra retourner dans le catalogue cette fois-ci de matériaux et vous irez chercher donc un carrelage blanc parmi toutes les propositions qui sont données. Même chose, une fois que ce sera choisi, cliquez sur appliquer, voilà, et ensuite on reclique sur le matériau et on vient le glisser sur le sol. Voilà. On fera ça aussi de la même manière pour le plafond. À vous de choisir une couleur blanche. Hein. Plafond, voilà, je clique dessus et je sélectionne le plafond. Une fois que les matériaux et couleurs auront été modifiés, eh bien, on va passer à la simulation. Pour la simulation, maintenant qu'on a tout paramétré, il va suffire finalement de cliquer sur calcul ici. Voilà. Donc vous allez laisser en fait l'ordinateur travailler et vous allez voir apparaître en fait le niveau d'éclairement à 80 cm du sol. Et là on voit par exemple, pour cet exemple-là, vous voyez, on voit les courbes isolux, si je puis dire, c'est-à-dire l'éclairement à 80 cm du sol. Et on voit que la plupart des valeurs d'éclairement sont situées ici dans cette zone-là, entre 750 et 800 lux, et un peu plus loin 500 lux. On voit qu'ici, vous voyez, on nous donne la valeur moyenne de l'éclairement, et on nous donne le rapport entre la valeur min et max. Donc ça nous permettra de voir un petit peu l'homogénéité de l'éclairement dans la pièce. Voilà pour l'utilisation de ce logiciel qui est finalement assez simple. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez aussi rajouter en recliquant sur le plan, pourquoi pas rajouter par exemple des fenêtres. Voilà, on peut rajouter des fenêtres si vous le souhaitez. Ouais, on positionne une fenêtre comme ceci. Et ça permettra comme ça de tenir compte aussi de la réflexion de la lumière sur les fenêtres. Bon, ça je pense que c'est un petit peu, ce sont des détails, hein, puisque ça ne va pas modifier réellement l'éclairement modélisé par le logiciel.
Voilà, c'est terminé pour cette capsule vidéo.